Hello tout le monde, c'est Gila MP pour Momenté. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ce live. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 juin et le sujet que nous allons aborder est sur le thème de le sens de la réussite selon les femmes. Non selon la femme, mais selon les femmes. Parce qu'aujourd'hui nous allons très certainement être plusieurs à évoquer notre sens de la réussite. Et je pense que c'est un sujet qui mérite le détour. Voilà, donc en attendant que vous soyez beaucoup plus nombreux à vous connecter, je vais continuer, enfin je vais mettre cette petite musique entraînante que j'ai l'habitude de mettre pour chauffer l'atmosphère. Je salue aussi tous ceux qui sont en train de se connecter et qui vont nous rejoindre par la suite, en espérant que nous passerons ensemble un excellent momenté. Alors je vais prendre de quoi noter là. Donc, ça sera bien le sens de la réussite selon les femmes. Alors sinon, j'espère que vous qui allez suivre ce moment, vous qui le suivez déjà, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Elle était plus ou moins longue, mais j'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine et que ce week-end, pour nous qui sommes en France, un week-end de 3 jours, voilà, qui va se prolonger jusqu'à lundi. J'espère que vous pourrez en profiter, de vous reposer, de visiter vos proches, de faire tout ce que vous ne pouvez pas habituellement faire. Donc voilà, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte et qui partage le live et on ne va pas tarder pour commencer ce moment de partage. Alors voilà, n'hésitez pas à partager le live, vous tous qui allez vous connecter et plus on est de vous, plus l'on rit. Bonsoir Darren Hub, j'espère que tu vas bien et surtout j'espère que tu as passé une excellente semaine. Bienvenue sur ce momenté et voilà, j'espère en tout cas que tu passeras un bon moment avec nous tous qui serons présents ce soir. Comment as-tu passé la journée d'Arlene Hub? J'espère que que tu n'es pas trop fatigué. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une semaine qui était un peu longue pour certains d'entre nous. Donc j'espère que tu as passé une bonne journée en tout cas. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui s'interrogent encore une fois sur le titre de cette musique qui est en train de passer, il s'agit donc de Je m'accroche à toi, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, les plateformes digitales, sur YouTube aussi. Et donc c'est l'une de mes compositions, Je m'accroche à toi, que vous pouvez retrouver. Bonsoir Noah, j'espère que tu vas bien Noah Bailly, toi qui nous rejoins. J'espère que tu as eu une bonne semaine, une bonne journée. J'ai eu une forte pensée pour toi aujourd'hui en plus. Ça fait un petit moment en fait que je t'ai pas vu. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Et je te remercie encore pour ton passage sur ce moment T. Alors, je ne sais pas, pour vous qui êtes déjà présents sur le live à l'heure, parce qu'on aime la ponctualité, c'est vrai que moi, il m'arrive d'être parfois un peu en retard, mais c'est vraiment pour des questions on va dire, de logistique. Mais pour vous qui êtes à l'heure,
au rendez-vous de ce soir. Est-ce que vous avez pris le temps de voir en fait le sujet, soit mercredi, jeudi, ou même aujourd'hui, le sujet de ce soir? Oui, tu es fatigué, Noah. J'espère que tu vas bien. Oui, moi je vais bien. Moi je vais bien. Un peu de fatigue en début de semaine, mais je peux comprendre ta fatigue. Voilà. Je connais le planning que tu peux avoir ces derniers jours. D'où tu m'as pas trop entendu aussi venir vers toi. Mais voilà, j'espère en tout cas que ce week-end te permettra de te reposer. Parce que le repos est important. Si on veut être efficace, alors il faut vraiment prendre le temps de reposer ses méninges, reposer son corps et de s'évader à d'autres choses. Mais moi, pour ma part, ça va. Ça va. On est là. Alors, du coup, je ne sais pas si Noah, toi, tu as vu le sujet que j'ai épinglé là-haut. Donc, le sujet qui est le sens de la réussite selon les femmes. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des femmes, de ce qui les motive pour leur vie, en tout cas personnelle, en tant que femme, de se dire que voilà, elles ont réussi, quel est leur schéma de réussite et autres. Oui, ça va, merci Noah. Bah, je te cache pas que tu me manques, hein. Tu me manques à l'appel, tu me manques aussi. Je le dis, hein, j'ai pas de. On a dit que le poids des mots, hein, c'est important, le poids des mots. Donc, oui, ton absence se fait ressentir. Mais comme on dit, loin des yeux, près du cœur. Donc voilà. Bonsoir Nana et bienvenue sur ce moment T. Merci de nous rejoindre. Toujours fidèle au poste Nana et je t'en remercie vraiment. Tu es, et comme tous ceux qui ont l'habitude d'être là justement et de m'accompagner dans ce projet depuis fin mars déjà, vous êtes vraiment les personnes qui sont importantes vraiment pour la construction, pour ma construction personnelle. Et je vous remercie en tout cas de continuer à être là et à soutenir Momenté vraiment. Ah, Noah, on n'a pas honte, hein, vraiment. Si on ne dit pas les choses vivant, on va les dire quand? C'est quand on est vivant qu'il faut parler. Après, on ne parle plus. Donc, je pense que tu me connais maintenant. Je n'ai pas de gêne hein, pour dire les choses. Coucou ma Bokelo, ma grande sœur, vraiment. C'est toujours un plaisir en tout cas de passer des moments T avec toi. Toi qui es là au commencement, tu es là même quand les projets finissent, tu es là quand ils commencent. Donc voilà, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Alors je pense qu'on va pas tarder à commencer. Oui, il est déjà 21h13. Je me donne encore deux petites minutes, voilà, pour commencer vraiment sur ce sujet du sens de la réussite. Et vous savez, le sens de la réussite commence même ce soir aussi, parce que le sens de la réussite, il est aussi de pouvoir avoir un projet, de l'accomplir. Et Momenté fait partie de mon sens de la réussite. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de pouvoir partager en tout cas cet accomplissement-là avec vous. Je suis vraiment contente d'avoir des personnes de qualité autour de moi. C'est un mot que j'aime beaucoup employer et vous le savez. Des personnes de qualité vraiment pour justement m'aider à construire, voilà, à bâtir. Je le dis souvent, on est tous le carrefour de quelqu'un. Et dans ce sens de la réussite-là, si on n'a pas des personnes, en tout cas, pour soit être une oreille, soit être une bouche qui va nous rappeler que, ah, attention, la manière dont tu fonctionnes et tout, ça peut être néfaste pour toi. Comment est-ce qu'on peut réussir ? Et le sens de la réussite, pour moi en tout cas, aujourd'hui, prend son sens avec vous aussi. Voilà, c'est en tout cas, un des points visibles que je peux mettre en avant, parce que le sens de la réussite n'est pas toujours visible. Hein, le sens de la réussite et la réussite en elle-même n'est pas toujours visible. C'est tout d'abord une réussite personnelle. Là, on parle des femmes ce soir.
Et j'ai tenu vraiment à ce qu'on fasse ce sujet pour, on va dire, évoquer en tout cas toutes les possibilités, toutes les ambitions que les femmes peuvent avoir, parce que beaucoup de gens se limitent à certaines ambitions, et on va le voir ensemble tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui se limitent à, à des choses, ils ont des idées reçues que les femmes ont toutes les mêmes envies de réussite, or que ce n'est pas forcément le cas. On n'a pas toutes les envies de réussite, et heureusement, parce qu'il n'y aurait plus... on serait toutes pareilles finalement, or qu'on n'est pas toutes pareilles, on a toutes nos différences. Et que même dans un plan de réussite qui peut sembler être le même que celui de la voisine, mais la manière de le concevoir ne sera pas la même chose, et ça créera encore une différence. Même si le résultat est le même, mais le sens de la réussite, je dis bien le sens, mais pas la réussite tout court, le sens de la réussite n'est pas le même. On peut avoir un même objectif, mais le parcours qu'on va avoir justement pour l'accomplir ne sera pas le même. On connaît là où on arrive parfois, mais si on savait comment on ferait pour y arriver, des fois on choisirait de ne pas y arriver. Et ce soir, vraiment, ce serait d'évoquer le sens, donc la direction que l'on donne pour parvenir à la réussite, mais aussi le sens au sens du feeling. Comment tu penses qu'une femme pense qu'elle a réussi? Comment est-ce que tu penses qu'une femme, se dit qu'elle a réussi en fait? Grossièrement, c'est ça. Donc, dans le sens, de la direction et dans le sens de la projection, la matérialisation de ce qu'elle aurait voulu faire, de ce que la femme aurait voulu faire, de ce que les femmes aiment faire ou aimeraient faire. Et ça, beaucoup de personnes l'ignorent. Beaucoup de personnes ont souvent tendance à généraliser. Ils prennent un cas, ils font d'un cas une généralité. Beaucoup de personnes, parce que la tendance veut que les choses soient comme ça, ont tendance que toutes les femmes de 20 ans aiment seulement les choses comme ça, que toutes les femmes de 30 ans courent après telle chose comme ça, que toutes les femmes de 40 ans, 50, 60 ont ce même schéma de la réussite, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et je voulais vraiment qu'on puisse échanger à ce propos pour véritablement, comment dire, donner plus de valeur en fait. Vous savez, il y a des personnes pour qui le sens de la réussite, c'est le mariage. Il y a des personnes pour qui le sens de la réussite, c'est, comment dirais-je, être entrepreneur. Il y a des qui pour qui le sens de la réussite, c'est tout simplement avoir une gamme de vêtements de luxe. Chacun son sens de la réussite. Et bien souvent, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater, que le sens de la réussite dépend souvent du cadre de référence que l'on a. Vous savez, il y a des personnes qui ont eu l'habitude d'avoir dans leur entourage propre, que ce soit les parents, que ce soit les amis, des personnes qui aiment seulement s'habiller. Tout l'argent part dans les habits. Tout l'argent part dans les habits et finalement, il n'y a pas de projet autour. Son projet à la personne, c'est de se lever, de se dire que, non, le mois prochain, là, je dois mettre 1000 euros là dans le sac, là. Ça, c'est son projet, quoi. Hein? C'est son sens de la réussite. Mais quand tu as toujours vu ça autour de toi, donc ce qui constitue, alors à ce moment-là, ton cadre de référence, bien souvent, tu deviens un imitateur de ce que tu as toujours vu. Et tu reproduis. Et ça devient pour toi... ça devient pour toi ton sens de la réussite. J'en profite pour saluer Demoulay 243. Bonsoir Demoulay et merci pour ton commentaire. Merci beaucoup. Je reçois, ça me fait beaucoup plaisir. Je me suis bagarrée pour faire ça tout à l'heure. Et je peux dire que c'est aussi un de mes sens de la réussite, hein, c'est de faire en sorte d'être toujours une personne qui puisse être agréable à voir. Réussir à être agréable à voir, ce n'est pas chose facile. On voit quelqu'un comme ça, mais la personne est bien présentable et tout et tout. On a l'impression que voilà, quoi, elle est arrivée et tout, mais c'est difficile même pour être présentable. Et ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte.
Et quand on te voit que tu n'es pas bien coiffé, que oh mais non, c'est la critique. Est-ce que c'est facile même d'être agréable à voir? Ce n'est pas toujours évident, ça demande beaucoup de moyens, surtout pour la femme. Ça coûte très cher, c'est pas juste un coup de tondeuse, ça coûte cher. Donc c'était vraiment une parenthèse pour te saluer, ma chère Demoulay 243. Eh bien écoute, si tu aimes cette coiffure, on en reparlera parce que clairement, je me suis coiffée tout à l'heure. Ça n'a pas pris énormément de temps. J'ai pas vraiment fini, mais ça, je dois encore peaufiner. Mais voilà, si tu veux, je pense que tu sais la faire, mais en tout cas, si tu as besoin d'un avis, je serai là pour te le donner. Oui, être présentable, c'est dur. Vous savez, il y a des femmes, leur sens de la réussite, c'est dans le paraître. Hein, c'est dans le paraître. Aujourd'hui, on est là pour critiquer personne. C'est vraiment pour voir un peu toutes les pistes, en fait, hein, de la réussite chez la femme. Pour certaines, c'est paraître. Il y en a qui sont prêtes à aller faire, je sais pas moi, de la chirurgie plastique, réparatrice et tout, parce que son sens de la réussite, c'est d'améliorer son image. C'est d'améliorer son image. Et tout son argent va passer dedans et tout. D'autres ne le comprendront pas, mais peut-être qu'au fond d'elle, elle a un malaise qui fait qu'elle a besoin justement de pouvoir être toujours, de se challenger tout le temps, de toujours, vous voyez, de toujours paraître parfaite en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans les commentaires des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément un projet en tant que tel. Vous avez des projets. Oh, moi, mon projet, c'est vraiment de bâtir une carrière. Oh, moi, mon projet, c'est ça. Et vous en avez une à côté qui, elle, son projet, c'est toujours la beauté. Tout son argent passe dans ça. C'est son sens de la réussite à elle. Son sens de la réussite, c'est d'être toujours élégante, toujours belle. Il n'y a rien d'autre, hein. Tout l'argent passe dedans. Ça peut constituer son sens de la réussite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Pour d'autres personnes, le sens de la réussite pourrait être aussi... on en parle souvent d'ailleurs, hein. On en parle souvent, les hommes en parlent souvent. Ça leur fait même peur tellement ça devient quelque chose qui est forcé chez certaines. Pour certaines, le sens de la réussite, c'est le mariage et pas n'importe lequel. Je dis bien, le mariage et pas n'importe lequel. C'est le mariage à grande échelle, c'est le mariage avec le DJ le plus connu de France, c'est le mariage avec la robe et la traîne la plus longue de toute la Terre. Et ça constitue son sens de la réussite. Mais est-ce que c'est le sens de la réussite de toutes les femmes? Surtout que le mariage, c'est la fête. Mais ce n'est pas que la fête, c'est qu'après la fête, il faut pouvoir réussir à conserver ce mariage. Parce que tout ce que l'on obtient, que ce soit les biens matériels, que ce soit on va dire même humains, que ce soit les relations humaines, rien n'est acquis finalement. Mais est-ce que le fait de commettre l'acte de se marier veut dire que tu as réussi? Ce qui va constituer la réussite, c'est qu'à la fin de ton parcours, quand je dis la fin de ton parcours, comprenez, hein, à la fin de ton parcours, quand tu auras 80 ans, là, vous êtes encore là, vous avez surmonté, on pourra dire que vous avez réussi parce que vous aurez surmonté toutes les épreuves. Après, je ne minimise pas. Je ne minimise pas ce sens de la réussite chez les uns ou chez les autres. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, réussir, ce n'est pas seulement d'accomplir. C'est de réussir à accomplir et à préserver, à conserver, à faire grandir cet accomplissement. Justement, réussir à conserver cet accomplissement. Le plus dur, souvent, c'est pas d'avoir. C'est de pouvoir réussir à conserver. Je dirais encore dans d'autres exemples, hein, vous pourrez m'en citer d'autres, dans le sens de la réussite, il y a des personnes qui, dans leur sens de la réussite, c'est... je me rappelle, il y avait le schéma de avoir un chien, une maison, une voiture. Est-ce qu'on va se moquer de... Non, c'est leur sens de la réussite.
Hein? Mais encore une fois, tout dépend du cadre de référence. Si dans ta famille, on a toujours, ou dans ton entourage, ça a toujours été ça, ben, tu vas grandir avec ça, tu vas peut-être développer ça aussi. On ne donne souvent, on ne reproduit ou on ne donne souvent que ce que l'on a. Ce n'est pas un cas, une généralité, mais ça peut souvent être le cas. Et je ne sais pas si, encore une fois, vous êtes d'accord avec moi. Donc, toujours dans le sens de la réussite, on a les personnes qui sont maintenant carriéristes. Et le fait de développer une carrière implique énormément de sacrifices, tout comme tous les exemples que j'ai cités. Beaucoup de ces femmes qui sont carriéristes, souvent ne veulent pas, ou ne se pressent pas en tout cas, d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants. Mais ce sont les mêmes personnes dont l'entourage commence à alerter. Oh, l'âge avance, hein, t'es toujours pas marié. L'âge avance, t'as pas d'enfant. Attention, la ménopause, là. Mais la personne, son objectif premier, c'est sa carrière. Si toi, ton sens de la réussite, c'est d'avoir des enfants, elle, son sens de réussite, c'est de bâtir, de développer une carrière. Alors, on a dans les commentaires Noah qui nous dit « Il y a des femmes, le fait d'élever leurs enfants, c'est leur réussite. » Exactement. On est vraiment connectés. Je n'avais pas encore lu le commentaire. Et oui, il y a d'autres personnes, leur sens de la réussite, c'est d'avoir réussi à construire une famille. Tout simplement ça. Est-ce qu'on va les critiquer? Non, parce qu'encore une fois, tout dépend du cercle de référence. Il y a des personnes qui ont grandi, comment on appelle ça? Les enfants là, qui sont tout seuls, là, qui n'ont pas de frères et sœurs. Là. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié. Ils ont grandi, ils sont des enfants uniques, voilà. Ils ont été élevés seuls, enfants uniques et tout. Dès le bas âge, il y a eu un manque qui s'est installé. Ils ont grandi avec ce manque-là. Et en grandissant, ils se sont dit, ben, moi en tout cas, j'aurai pas qu'un seul enfant. J'en aurai 2, 3, 4, 5. Quitte à rester à la maison et à les élever parce que mes parents, ils étaient toujours au travail, ils n'avaient jamais le temps pour moi et tout. Demain après-demain, elle rencontre une personne. Merci Nana, j'arrivais pas à trouver le mot. Les enfants uniques. Demain après-demain, elle rencontre une personne et ils se complémentent, voilà, ils font leurs enfants et elle ne reste qu'à la maison à s'occuper des enfants là. Pour elle, sa réussite, c'est ça. Est-ce qu'on va la critiquer? Son cadre de référence a fait qu'elle a été un enfant unique. Elle a grandi seule. Elle ne souhaite pas ne pas avoir d'enfants. Et en ayant des enfants, elle ne souhaite pas à ce que ses enfants soient uniques, qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc, elle décide de faire plusieurs enfants. Et de s'en occuper, d'être là pour eux. Je ne dirais pas de se sacrifier parce que véritablement, c'est pas se sacrifier. Le mot est trop fort. Beaucoup de l'emploi, mais c'est pas se sacrifier. En tout cas, elle accorde du temps à l'éducation de ses enfants. C'est son modèle de réussite. C'est son sens, pardon, de la réussite. Vous voyez? Donc, on a parlé de la personne qui veut se marier. Dans cette personne qui veut se marier, elle décide, si elle le veut ou pas d'un commun accord avec son mari, de rester à la maison. C'est leur sens de la réussite. Il y a la femme qui décide de ne faire qu'une carrière, et cette carrière-là implique des déplacements tout le temps, implique une certaine force d'absentéisme et de concentration sur le travail qui fait qu'elle ne peut pas faire des enfants parce que ça demanderait qu'elle abandonne ou qu'elle délaisse justement cette carrière. Ça fait d'elle son sens de la réussite, la carrière. Oui, pas de sacrifier, Noah, effectivement. C'est un langage qu'on a beaucoup... se consacrer, effectivement, se consacrer à l'éducation de ses enfants. C'est un langage qu'on a beaucoup chez nous. Je généralise pas, encore une fois.
euh, souvent africain, on va dire sacrifier, on s'est sacrifié, on s'est sacrifié. C'est pas se sacrifier, c'est se consacrer, véritablement. Merci en tout cas pour, euh, avoir ajouté cela. On a la personne donc qui fait ses enfants, comme le soutient Noah encore, et qui s'y consacre. C'est son sens de la réussite. On a la personne qui a toute sa vie rêvé, parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le background d'une personne. Il y a des personnes qui, toute leur enfance, ont vécu dans des conditions difficiles, qui ont vécu de foyer en foyer, qui ont vécu dans des taudis, qui ont vécu chez les gens, et qui se disent, non, moi, dès que je pourrais, j'aurais une maison, comme ci, comme ça, une voiture, un chien. Est-ce qu'on va les critiquer? C'est leur sens de la réussite. C'est le sens de la réussite de cette femme-là qui se dit que non, moi, toute ma vie, j'ai eu à vivre dans des mauvaises conditions. Et pour moi, j'ai réussi en ayant acheté ma maison. C'est ma réussite. Il y a de ceux qui se disent que voilà, je veux passer mon temps à voyager. C'est égoïste pour les gens de ma famille, parce qu'on ne se voit jamais, parce que. Mais toute ma vie, j'ai tellement été enfermée, je n'ai jamais vu autre chose que mon département. Alors moi, je veux passer mon temps à voyager. Je veux passer mon temps à voyager. Voyager. Je connais des gens comme ça, en fait. C'est comme des pigeons voyageurs. Hein. Aujourd'hui, ils sont là, le mois prochain, ils sont là, ils sont là. Donc, c'est pas des sans domicile fixe, hein, mais ce sont des gens qui ont besoin de parcourir pour s'accomplir, pour être épanouis. Ils n'ont pas forcément de mettre... C'est-à-dire que je connais de ces personnes-là qui ont pris toutes leurs économies, qui étaient à la base peut-être destinées pour acheter une maison, ici, et qui ont décidé de non, je ne veux pas m'enfermer dans des murs, j'ai besoin de parcourir parce que ma richesse à moi, ça sera de voyager, ça sera de voir d'autres pays, ça sera de rencontrer d'autres gens. Alors ils ont pris toutes leurs économies et ils sont partis. Et ils se disent que voilà, je me suis enrichi comme ça. Voilà moi mon sens de la réussite. J'en connais qui font ça. Mais les personnes qui sont autour auront souvent tendance à dire « Oh là là, elle n'est pas stable, hein. Il ou elle n'est pas stable. » Là, on va parler de la femme, hein, mais elle n'est pas stable. Elle est là, tout son argent, elle brûle ça dans les voyages. Elle n'a même pas une maison. Elle a même... Et après, que fait-on des biens matériels finalement? Les mêmes biens matériels qui nous aident à nous accomplir sont les mêmes biens qui nous donnent des maux de tête tous les jours des fois. Parce que, oh là là, j'ai voulu tellement économiser, hein, que j'ai pris une maison où il fallait faire beaucoup de travaux là, et c'est les maux de tête tout le temps parce que finalement, au bout d'un an, 2 ans, la maison est toujours pas habitable. Mais l'autre, elle voyage, hein, elle n'a pas les mêmes maux de tête, donc chacun son sens de la réussite. Chacun son sens de la réussite. Alors, je vais accepter l'invitation de Nana qui nous rejoint. Donc, vous voyez, pour moi, il était important vraiment de pouvoir notifier certaines choses. Pourquoi? Parce que trop souvent, j'ai entendu des hommes parler des femmes. Seulement le mariage, c'est pas une fin en soi, le mariage. Il y a des personnes qui, pour s'accomplir, ont besoin de ce sens-là, de passer par là, qui pourrait être pour eux leur sens de la réussite, puisque des fois, on s'accomplit aussi à deux. Bonsoir, Nana. Bonsoir, bonsoir. Comment tu J'essaie vas? de. J'espère. Ah, je sais pas si on me voit. C'est Tu es bon. toute jolie en C'est tout cas. bon. On te voit toujours, on te voit. Ouais, ça va. Moi, je suis pas très calée avec l'histoire des caméras. Des fois, ça bouge. Mais là, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Ah, ouais. Donc tu vois, je ne sais pas, tu étais là depuis tout à l'heure. Tu as suivi, je pense en tout cas, tout ce que j'ai pu énumérer en fait par rapport au sens de la réussite selon les femmes. Euh, j'ai pas voulu parler des hommes et des femmes, j'ai voulu plutôt parler des femmes parce que
trop souvent, on nous met dans un peu dans le même sac, hein, par rapport à un modèle de réussite que certaines femmes ont, qui peut être propre à une certaine génération et pas propre à tout le monde. Et en faisant ce sujet-là, j'ai voulu aussi montrer que non, c'est pas forcément comme ça. Il y a plusieurs aspects, et ces aspects du sens de la réussite sont bien souvent euh, effectifs à cause du cadre de référence d'une personne. Dépendant de la manière dont la personne a évolué dans sa vie, ça commence même de l'âge ado jusqu'à l'âge adulte. C'est ça qui fait que la personne fait à sa conception du sens de la réussite. Celui-ci peut être amené à être figé, celui-ci peut être amené à changer dans le temps. C'est bien quand ça peut changer dans le positif, parce que quand ça change dans le négatif, c'est pas forcément bon. Mais voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses en fait par rapport au sens de la réussite, ou même ton sens de la réussite à toi, ou de tes proches, qu'est-ce que tu as déjà entendu même dans ton entourage, des femmes qui t'entourent, quel est souvent le sens de la réussite que tu entends le plus? Qu'est-ce que tu peux justement nous en dire en fait? Euh, alors, c'est vrai que c'est sûr que tout le monde, en fait, n'a pas le même, on va dire, sens de la réussite. C'est sûr. Sinon, on serait tous pareils. Si on, on est différents, déjà même sur la Terre, il y a je sais pas combien de nationalités sur la Terre. On a déjà même entre, bon, on va dire entre des personnes qui sont de couleur par exemple noire, on a plusieurs carnations, c'est compliqué. Donc pour dire que tout le monde, c'est sûr qu'on n'a pas tous le même sens de la réussite. Alors en parlant des femmes, par exemple, je rejoins un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien entendu en tout cas. Par rapport aux femmes. Donc, il y a des femmes, leur modèle de réussite, c'est une femme, par exemple, qui a bien élevé ses enfants, c'est une femme qui entretient bien sa maison, par exemple. En fait, c'est une femme qui vit tout autour de ses enfants ou peut-être même ou tout autour de sa famille. Quand je parle de la famille, c'est surtout la famille, le papa, la maman et les enfants. Voilà. Voilà. Donc, si cette femme euh, en fait, cette femme s'est tellement consacrée à sa famille que c'est sa réussite. C'est Tout à ça, fait. sa réussite. Et à certaines femmes, bah, ça va être son travail, par exemple. Il y a des femmes, elles se sont euh, consacrées pleinement, simplement à leur travail. Donc, Mhm. elles ont décidé peut-être de ne pas avoir d'enfants, certaines même de pas se marier du tout, C'est vrai. simplement parce que elles veulent tellement, pour elles, leur modèle de réussite, ça va être peut-être leur travail, Mhm. leur carrière, par exemple. Mhm. Et c'est sûr que bon, c'est certain qu'on n'aura pas tous le même sens de la réussite. Et c'est pour Mhm. cela, d'ailleurs, que euh, il faut essayer d'être d'être assez indulgent parce que notre modèle de réussite à nous n'est pas forcément le modèle de l'autre. Tout à fait. Hein. Donc, on est tous différents, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas déjà les mêmes envies. Chacun entre guillemets, chacun sa vie, Mhm. chacun son sens de la réussite. Mhm. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, j'ai une question que j'aimerais bien te poser, c'est que je ne sais pas si tu as déjà entendu ça ou vu ça, et ça vient des hommes, en fait, bien souvent. Les hommes ont souvent tendance à penser que toutes les femmes se montent derrière le mariage, en fait. Pour eux, pour certains hommes, hein, je ne dis pas tous les hommes, pour certains hommes, c'est mariage enfant, mariage enfant, mariage enfant. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vu ça, mais c'est vrai que qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à ça? Parce que est-ce que c'est plus propre à une génération? Est-ce que est-ce qu'ils comprennent mal le message? Est-ce que c'est quoi en fait, tu vois? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
de ce que les hommes pensent en ce qui concerne les femmes par Parce que pour rapport les à... hommes, il y a beaucoup d'hommes, ils pensent que pour la femme, hein, pour les Hmm. femmes, leur réussite, c'est de se marier. Beaucoup d'hommes, hein, Mhm. ils pensent que Alors, pour les femmes, c'est comme ça. oui, c'est sûr que malheureusement, oui, je crois que beaucoup d'hommes pensent que une femme, son modèle de réussite, c'est quoi? C'est de se marier et d'avoir simplement des enfants. Je crois que la plupart des hommes qui pensent comme ça, c'est malheureusement souvent des hommes qui ont peur de l'engagement, qui ont peur justement lorsqu'ils se mettent en relation avec une femme, parce que pour eux, la femme, tout ce qu'elle désire, c'est le mariage, de faire des enfants, parce qu'en fait, la vie de la femme, on a l'impression que la vie de la femme se résume à se marier, à faire des enfants. Mm, Une mm, femme peut tout aussi bien réussir sans se marier et sans faire des enfants. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, tout le monde n'a pas le même sens de la réussite. tout à fait. Il y a Tout des à fait. femmes, elles désirent le mariage et désirer le mariage, ce n'est pas mauvais. Mm, C'est pas une mauvaise chose. Alors, lorsqu'une femme désire le mariage, alors, il n'y a rien de mauvais dans ça. Parce que, bon, vraiment, même en étant enfant, je ne sais pas si tu te rappelles un peu, lorsqu'on est enfant, quand vous prenez une fille, vous prenez un garçon, les filles, on sent que les filles sont des mères. Les filles ont cet instinct-là de mère, de femme, de maman, même quand elles sont toutes petites. Vous allez le voir, elle va prendre une poupée, elle va, elle va jouer avec une poupée, elle va faire attention à sa poupée. mm. Elle va prendre soin de sa poupée, alors que, bon, peut-être quelqu'un va me dire, oui, mais c'est parce qu'elle a déjà vu une maman s'occuper d'un bébé. Il n'y a pas que ça. Pas toujours. C'est dans l'être humain, c'est dans la femme. Ouais. Et c'est pas simplement le fait d'avoir des enfants. Non, on peut être mère sans avoir eu des enfants. Simplement parce que on a le cœur d'une mère. Mm. Alors, les hommes, pour moi, qui pensent ça, simplement beaucoup d'hommes qui ont peur de s'engager. Alors, ils ont l'impression que lorsqu'ils se mettent déjà avec une femme, que la femme va toujours leur parler de mariage. Et pour moi, si la femme parle de mariage, mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Le Voilà. mariage, c'est Et bien. puis, et puis j'aimerais bien, par rapport à ce sujet, par rapport à ce point-là du sujet, c'est de Hum, dire aux hommes qui nous écoutent ou qui nous écouteront qu'il faut savoir que dans beaucoup des cas, et même si, hum, comme dit Nana, même si la femme a besoin de ça, sachez que dans beaucoup de cas, le mariage peut être un canal de votre réussite commune. Il n'est pas dit que sans l'homme, la femme ne peut pas s'accomplir, sans la femme, hum, l'homme ne peut pas s'accomplir. Mais il y a certaines personnes, hein, qui, vous savez, et même Nana nous le confirmera certainement, l'union fait la force. hum, Et c'est pas seulement l'union mariage, hein. L'union, une union saine, une union compatible, une union complémentaire fait la force. Donc sachez que le sens de la réussite, quand par exemple les femmes exigent cela, c'est même pas exiger, oh je veux, je veux, je veux, je veux. hum, Il faut pas forcément en avoir peur parce que derrière ça, derrière déjà, hum, souvent on dit derrière le mariage, il y a une grande bénédiction. Quand on choisit la bonne personne, hum. une bonne Exact. personne, une grande bénédiction. Mais ça peut être un canal de votre réussite. Hum, Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ça peut être un canal de votre réussite. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur. Quand c'est comme ça, il faut aussi se dire que oui, les femmes demandent. Mais ok, il faut étudier. Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi, en tant qu'homme, que je n'ai pas déjà, que cette personne peut hum, m'accompagner, etc., m'apporter, etc., etc. Donc, ce n'est pas que elles veulent pour se dire qu'elles ont réussi. Il y a certaines femmes qui peuvent être une grande source de bénédiction pour vous aussi. Donc, c'est juste là où je voulais rebondir parce que on s'arrête pas là. Comme je le disais tout à l'heure, le mariage, c'est une chose, oui, on est marié, on a fait la fête, hein. Mais demain, là, quand on se réveille, après le mariage, il y a le hum, après. C'est après qu'on voit si ce mariage est une réussite ou pas. C'est pas juste quand il y a la fête. hum. Pareil pour la carrière. Pareil pour les enfants. On est dans des pays où aujourd'hui, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, si vous vous occupez pas bien de vos enfants, on vous les enlèvera. Donc, pour pouvoir réussir, ce n'est pas seulement de faire une chose,
d'avoir accompli. C'est de la faire et de savoir la conserver. Le sens de la réussite peut être de se marier, peut être d'avoir une carrière pour aboutir à d'autres choses, peut être, vous voyez, toutes ces choses-là que l'on fait, tous ces actes que l'on pose, surtout en commun avec d'autres personnes, parce que même la personne qui est en carrière, qui ne fait pas d'enfant, qui ne se marie pas, dans son emploi, il y a des personnes qui sont le canal. Donc, il s'associe pour qu'elle puisse réussir, cette femme-là. Les personnes avec qui elle travaille, je répète, hein, pour avoir cette carrière, elle s'associe avec d'autres personnes pour atteindre ses objectifs. Et une fois les objectifs atteints, vous savez tous comme moi que s'il n'y a pas d'entretien, si on ne chouchoute pas, si on ne conserve, on ne fait rien pour préserver, on perd. Donc le centre de la réussite chez la femme peut être toutes sortes de choses. Ça peut être à travers les enfants, mais à travers les enfants, il y a encore autre chose derrière. Ça peut être à travers des biens matériels ou je ne sais pas, il y a autre chose derrière. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Parce qu'effectivement, on peut avoir, on parle bien du sens de la réussite pardon, dans le sens propre et le sens figuré. Vous voyez? Exact. Le sens, le canal, et il y a le sens, l'objectif final. Même si l'autre veut se marier, mais derrière ce mariage, il y a une grande bénédiction des fois quand on choisit une bonne personne. Même si c'est que elle est carriériste, etc. Ok, mais derrière ça, il y a une grande bénédiction. C'est son accomplissement. Exactement. Donc, je te laisse terminer. Exactement. Là, c'est sûr que moi, comme je disais tout à l'heure, je pense simplement que c'est pas mauvais en fait. De toute façon, comme tu l'as dit, je te rejoins. Lorsque quand certains hommes pensent que les femmes, elles pensent qu'au mariage en disant oui, leur sens de la réussite, c'est simplement le mariage. Quand elles se marient, elles ont l'impression que tout s'arrête. Et ça, malheureusement, il n'y a pas que les hommes qui le pensent. Certaines femmes aussi pensent que, que, que pour certaines d'autres femmes, que leur réussite, en fait, se trouve que dans le mariage. Alors que pas du tout. Je pense que la réussite, on la trouve partout. On peut réussir dans tout et échouer aussi dans tout. On n'a pas tous les mêmes objectifs. On n'a pas tous les mêmes désirs. Il y a des gens, pour eux, réussir dans la vie, c'est d'acheter plusieurs maisons. Pour eux, ils estiment qu'ils ont réussi. Et c'est une très bonne chose, parce que c'est investir dans l'immobilier, c'est une très bonne chose. Mais la vie ne s'arrête pas à l'immobilier. Il y a d'autres personnes, ça va être autre chose. En fait, il faut que chacun se sente bien là où vaut mieux qu'une personne puisse faire quelque chose, non seulement qui le rend heureux, mais quelque chose qui le corresponde réellement. Parce que si on se dit que non, réussir dans la vie, c'est simplement se marier pour les femmes, bah, il y a des femmes, elles n'ont pas envie de se marier forcément. Même si le mariage est bon. Il y a aussi des femmes qui n'aiment pas le mariage. Hein. Elles n'ont pas envie de s'engager et puis c'est tout. Une femme qui a toujours le désir de se marier, pour elle, elle va dire, ah mais non, c'est pas normal. Comment une femme peut... Mais pour l'autre, c'est normal. Alors si si quelqu'un se dit, bah moi, vu que la société dit, la religion dit, la famille dit que réussir pour une femme, c'est d'être mariée, avoir plusieurs enfants, et ça, donc du coup, il y a des femmes qui vont rentrer dans le mariage et elles font un mauvais mariage. C'est là où on parle de cadre. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ben, je vais aller m'habituer dans ce mariage, j'y vais, et puis là-bas, je vais m'habituer. Non, je pense qu'avant même de se marier, il faut s'habituer avant même d'entrer dedans. Il faut déjà commencer à se voir comme quelqu'un qui va être bien dans un mariage. Mais si une personne se dit, je me marie parce que la société dit que, parce que l'église dit que, parce que la religion dit que, parce que la famille dit que, non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le sens de la réussite, vraiment, n'est pas une généralité, hein, encore une fois, Exactement. de toutes les femmes. Mais selon le cadre, encore une fois, de référence de la personne que vous prenez, il y a des choses qui sont considérables chez cette personne-là. Ouais. C'est pour ça qu'on le dit souvent dans les moments T, hein,
Prendre le temps Mm. d'apprendre à connaître les gens vous permet de savoir Exactement. quelle direction vous êtes dans la Ah, possibilité ou monsieur. non de prendre avec cette personne. Mm. Parce que selon le cadre de référence de la personne que vous côtoyez, il y aura Mhm. un sens de la réussite qui vous sera complémentaire ou non. Mhm. Et clairement, si on ne prend pas le temps d'analyser tous les paramètres qui font que Mm. cette femme est, est la femme qu'elle est, c'est là où on fonce droit dans le mur parce que finalement, il y aura comment on dit, des euh, interférences, il y aura des, voilà, ça va pas matcher. Mhm. Il est important de savoir le sens de la réussite. Quel est ton sens de la réussite? C'est comme, vous voyez, quand vous allez à un entretien, vous allez à l'entretien, on vous demande, on vous pose ce genre de questions un peu là. On vous Mhm. dit, vous voyez comment dans 2 ans, 3 ans? Mm. Le simple fait de répondre à comment vous vous voyez dans 2 ans, 3 ans montre même à l'employeur quel est votre sens de la réussite. Oui. Ça ne dit pas comment vous allez y parvenir, comment vous allez faire pour y parvenir, mais ça lui montre déjà quel est votre sens de la réussite. Et ça, c'est Mm. un employeur. Combien de fois nous qui avons des plans de vie pour nous-mêmes, Mm. vous voyez? Et je pense qu'il est aussi dangereux, parce qu'on parle bien du sens de la réussite selon les femmes. Ce qui veut dire qu'on a bien dit selon les femmes, c'est pas une femme. On n'a pas généralisé. Il y a plusieurs Mm. catégories de femmes. Mm. Mais ce n'est pas un conseil que je donne. Mais à mon humble avis, quand on rencontre une femme, que ça soit pour traiter en affaires, que ça soit Mhm. pour évoluer dans la vie sentimentale, que ça soit pour toute chose en tout cas, il est bien de Mm. connaître quel est son sens de la réussite, au sens propre et au sens figuré. Parce que, Exactement. clairement, si vous vous retrouvez face à une personne qui n'a pas de réponse, il faut battre un peu en retraite, hein, Mhm. parce que ça laisse rien présager, ni de bon ni de mauvais. On ne peut rien envisager avec une personne qui n'a pas une direction, en fait. Mhm. Et de connaître, et là, clairement, de connaître quel est le sens de la réussite de la femme qui se trouve en face de nous Mhm. permet de définir si un avenir est possible ou non. Et surtout, comment. Dans les affaires, est-ce que c'est possible avec elle? Dans la vie de famille, est-ce que c'est possible avec elle? Etc. etc. C'est mon avis. Mm. Ce n'est pas une obligation de faire comme ça. Mais avec l'échange que l'on a là, c'est ce que moi, tu vois, c'est ce que moi je ressens en fait. C'est que je me dis clairement, euh, on dit, hein, la femme, elle a un rôle important dans la vie de tous les jours. La femme a un rôle important. L'homme aussi a un rôle important. Mais la femme aussi a un rôle très important, surtout dans la question de la vie de famille, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que personne. Mais si Mm. celle-ci n'a pas un sens, une direction, comment pouvoir avancer avec une personne qui n'a pas de direction? Mhm. Le sens de la réussite C'est sûr. définit. Ça ne va pas définir qui vous avez en face de vous, mais ça prédéfinit où et comment vous pouvez avancer avec cette personne. Ce n'est Mm. pas parce qu'une personne n'a pas le sens de la réussite, un sens de la réussite bien défini, parce que la personne se cherche encore. Il faut aussi se connaître des fois, Mhm. connaître ce que l'on Exactement. aime et ce que l'on n'aime pas pour le définir. Il n'y a pas une question d'âge pour ça. Il y a des personnes à 45 ans, 50 ans, elle n'a aucun sens de la réussite. Aucun Mhm. sens de la réussite. La personne se cherche encore. Donc, ce n'est pas une question de maturité. Ça peut être une question de maturité, mais c'est pas une question. Vous voyez, c'est le sens de la réussite prend beaucoup de choses en compte. Et vraiment, pour moi, le cercle de référence y est aussi pour beaucoup. Mm. Le parcours, que ça soit de l'enfance, que ça soit de l'adolescence, que ça soit jeune adulte,
est là Mm. justement pour justement définir ce sens de la réussite d'une personne. Mm. Ah, c'est sûr que moi, je dirais que il y a des personnes, c'est pour ça que, en fait, il y a des personnes, peut-être comme tu l'as dit, à 45 ans, elles ont peut-être pas ce sens, mais en vérité, pour moi, hein, tout le monde a un sens de la réussite. Mhm. Elles ont peut-être leur sens de réussite selon elles. Tu vois Mais ce que je veux dire? que fais-tu? Parce Alors, que, toi, tu dis, excuse-moi, hein, tu dis tout le monde a le sens de la réussite selon elle. Mais clairement, une personne qui ne fait que parce qu'il y a des manger, gens qui peuvent se dormir, chercher dans un domaine et se trouver dans un autre, oui, la par personne se exemple. cherche. Mais il y a des gens qui ne se Ouais, cherchent pas du tout. Là, on ne peut pas dire que tout le monde a un sens de la réussite parce qu'il y en a qui ne se cherchent pas du tout. La personne, elle est là, elle se laisse vivre. C'est comme ça qu'on nous disait à l'école. La personne se laisse vivre. Donc, elle se lève laisse le la coule matin, douce. elle ne prend même pas la douche. Elle est là, 17h, Bon, là, 18h. là, on va dans l'extrême. Mais je te dis, c'est une manière de dire que tout le monde n'a pas le sens de la réussite. Mais si pour elle réussir là, c'est dormir, hein? C'est Ah se la non, couler douce. non, je suis pas d'accord. Non, C'est ça excusez-moi, hein. réussir. Pour moi, C'est ça ça c'est réussite. vraiment, tu es en roue libre. Tu es en roue libre. C'est Donc, ça réussite. tu fonces dans le Franchement, mur, en fait. C'est la roue libre. vraiment, Tu vois ce que je veux dire? vraiment. Ou bien, peut-être oui, effectivement, c'est son sens de la réussite. Hein. Oui, c'est le sens de la réussite. Vous savez, il y a des gens hein, qui, chez nous, on appelle ça les massolos. Ils aiment trop les massolos. Ce massolo, là, c'est seulement comment gruger les calculs, comment je vais arnaquer l'État. Ça, c'est son sens de la réussite aussi. Tu Ça, as c'est raison. sa réussite, hein? C'est d'escroquer les gens. Toi, quand tu vas arriver, tu es honnête. On va te dire, ah, il y a des... ah non, 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 non. Moi, je fais pas ça. Ils vont te dire, toi, là, comme on dit chez nous, Osa Yuma. Donc, Ouais. toi, tu sais pas réussir dans la vie. Vous savez, Mm. il y a une chose qui me vient à la tête, en tête, Gladys. Tu sais, c'est le fait d'être ambitieux dans la vie. C'est une très bonne chose. Mm. Mais seulement, trop d'ambition peut amener beaucoup de gens à faire n'importe quoi. Mm. Parce qu'ils ont tellement ce sens de la réussite. Pour eux, donc, ils doivent réussir. Ils sont capables de bouger la terre entière pour réussir. Mais malheureusement, être aussi ambitieux jusque-là amène certaines personnes vraiment à aller très loin. C'est vrai. En fait, des fois, certaines personnes n'ont plus de limites parce elles veulent tellement réussir. Ce sont des personnes, pour elles, elles peuvent jamais échouer dans la vie. Et l'échec fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie. On réussit pas dans tout. On réussit pas dans tout. Et il y a des personnes, elles veulent tellement réussir, hein, Gladys, qu'elles deviennent certaines personnes vont trop loin dans la réussite. Parce que pour elles, elles ont un modèle en tête que moi, je dois réussir dans l'art. Je ne peux jamais échouer. Je suis d'accord avec le fait d'être très ambitieux dans la vie. Mais malheureusement, quand on est tellement bloqué en se disant, on a tellement ce modèle qui est figé dans notre esprit, ben, il y a des personnes qui sont prêtes à tout. Tout. Oui, c'est vrai que on l'a vu il n'y a pas longtemps. Il y a des sens de la réussite, vraiment, qui font froid dans le dos. Vraiment. Vraiment, on parle encore des femmes. Hein. Le sens de la réussite selon les femmes, parfois, je sais pas. Je citerai rien, mais il y a des sens de la réussite vraiment pour le paraître. Des fois, c'est juste à cause du paraître. Hein. Le paraître emmène à travailler peu, mais gagner plus. Hein? On a dit que travailler plus, gagner plus. Mais ça, c'est travailler peu et gagner plus. Bon, maintenant, dites-moi comment. Il y a des choses que ces gens-là sont prêts à faire et ça, c'est leur sens de la réussite. Nous tous, on a vu il n'y a pas longtemps, on était dépassés. Pardon, vous tous qui êtes là, connectés, ne soyons pas dépassés. Hein? Ça, c'est leur sens de la réussite. Parce que pour elles, elles ont réussi. Tu vois ce que je veux dire?
non, ça c'est... Ouais. Et toi, quand tu vas arriver avec ton petit salaire, avec ta petite vie, on va te dire, non, toi, t'as pas réussi. Toi, Non, quand ça tu c'est vas pas... arriver avec une petite voiture, on va te dire, t'as pas réussi. C'est ça. Il faut avoir une grosse voiture pour réussir. Il faut avoir, en fait, il faut avoir quelque chose qui tape à l'œil pour réussir. Viens, je te montre mon sens à moi, mon chemin. C'est ça. Donc, chacun a sa façon son sens de réussite, selon la personne, qui lui est complètement propre. C'est pour cela qu'on est tous différents. C'est vrai, c'est vrai. Donc On est vraiment, vraiment différents. Je vais te, tu sais quelque chose que tu as dit tout à l'heure, avant que j'oublie, ce que tu avais dit quelque chose, je crois que dans le début, par rapport à, je ne sais pas si j'espère que j'avais bien compris, il y a certaines choses qui peuvent peut-être être banales pour certaines personnes, mais pour l'autre personne, c'est une réussite. hmm, Je pense que il n'y a pas très longtemps, j'avais regardé une jeune femme qui vit avec un handicap. mhm, Et cette jeune femme, elle a vécu depuis longtemps avec un lit, tu sais, pour dormir. Elle avait un lit, le lit médical. mhm, mhm. Voilà, médicalisé. On dit médicalisé. Médicalisé. Lit médicalisé. Et du coup, quand elle a pu s'acheter son propre appartement, elle a, mais elle était tellement fière de montrer qu'elle avait un lit comme tout le monde. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans ce qu'elle a dit, pour moi, c'était un rêve Hmm, d'avoir un lit comme tout le monde, pas un lit médicalisé. Parce que déjà, le lit médicalisé, bah, le fait que c'est une personne seule, bah, la sécurité sociale ne prend en charge certainement, mais ne prend mhm, pas en charge si par exemple, déjà le lit il est très petit, c'est un lit une seule place, une personne. Mais si tu veux un lit deux places, bah, la sécu ne prend pas en charge. Et ça coûte une somme pas possible d'avoir un lit hmm, médicalisé à deux places. Alors, hmm. cette jeune femme, pour elle, c'était un rêve. Mais ça paraît bête comme ça lorsqu'on dit, mais ah, toi aussi, comment tu peux rêver d'un lit? Mais si, il y a des gens, pour eux, avoir justement un bon lit comme cette femme, c'est une façon d'avoir réussi. Pour eux, le lit là contribue à leur réussite. Parce qu'elle s'est battue pour avoir ce lit. Elle a travaillé. Elle s'est dit, il faut absolument que j'ai un lit, mais un beau lit. Mais en fait, elle était tellement fière de présenter son lit. Alors qu'il y a des gens, pour eux, un lit, c'est rien. Tout à C'est fait. rien, un lit. Tout à Et fait. ça, c'est pas seulement pour cette femme qui est dans une situation de handicap, mais dans la vie de tous les jours, même en France ici. Il y a des personnes, bah, ça fait peut-être 20 ans, qui n'ont pas de lit. Enfin, j'exagère un peu, hein, mais des personnes qui n'ont peut-être pas un lit comme un lit convenable, un bon Mac. C'est vrai, c'est vrai. Et Tu vois, toi, quand tu arrives avec ton superbe lit, oui, toi, on va te parler de lit, toi, tu vas dire, mais non, mais moi, je m'en fous du lit, moi. Moi, tout ce que je veux, c'est montrer que j'ai une belle carrière, j'ai une belle voiture, j'ai acheté des maisons, mais il y a une personne, pour elle, le fait d'avoir un bon lit contribue à la réussite, tout à à sa fait. réussite. Chacun a son univers. C'est vrai. Alors, je me permets de t'interrompre rapidement. Vous tous qui êtes présents sur le live, il me reste 1 minute et 50 secondes. Donc, si vous voulez qu'on ait une deuxième partie, cliquez sur les cœurs, vous likez, vous likez, vous likez pour qu'on fasse une deuxième partie et qu'on se quitte en beauté. Parce que sinon, je vais être obligée de vous dire au revoir sauvagement. Et c'est pas terrible, vous voyez. Donc, si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à soit mettre des commentaires ou à mettre des likes. Voilà. Nana, en tout cas, moi, je trouve que ce que tu as dit, c'est que il n'y a pas, pour moi, hein, il n'y a pas de petite ou grande réussite. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de petite ou grande réussite. On ne va pas minimiser la réussite des uns Exactement. et des autres. Alors, je vois qu'il y a des cœurs là. Je vois qu'il y a des cœurs. En tout cas, ça Mettez me des fait cœurs, plaisir. Mettez des cœurs. Alors, pour vous comme tous le qui dit êtes l'état-dit, connectés, Watabaker. à la voiture, ma cœur, donc, mettez des cœurs, donc, on va revenir. Donc, je clôture cette première partie et on enchaîne sur une deuxième partie pour se faire plaisir tous ensemble sur le sens de la réussite selon les femmes. Je vous dis à dans 2-3 minutes. À tout de suite, Anna.